Salut à tous, c'est Avoc, j'espère que vous allez bien. C'est, si je ne me trompe pas, le cinquième épisode de Creepy Cosplay Story et c'est un épisode où je vais mettre un avertissement maintenant. C'est un épisode un peu spécial qui va traiter d'un sujet qui malheureusement arrive beaucoup trop souvent, que ce soit dans le cosplay, mais majoritairement dans la vie de tous les jours. Quelque chose qui est horrible et qui n'est pas censé arriver. Donc, si vous êtes sensible à tout ce qui est abus, agression sexuelle, V, je vous conseille de passer cette vidéo. Si vous êtes encore là, c'est parti. Tout commença en 2022, en Malaisie. Une jeune fille de 16 ans, qu'on va appeler pour cette vidéo Lisa, est une jeune cosplayeuse qui est passionnée du jeu vidéo Genshin Impact. C'est un jeu qui a une énorme fanbase et énormément de cosplayeuses et de jeunes cosplayeuses se lancent dans le cosplay via du Genshin Impact. Quelque chose qui est très bien. C'est un bon début, c'est des cosplays qui sont très bien pour commencer, donc c'est vraiment cool. Mais comme il y a une énorme popularité autour de Genshin Impact, ça attire aussi beaucoup de regards. Pas forcément toujours les bons. Lisa va à une convention en cosplay de Genshin Impact et va faire la rencontre d'un photographe. Elle va la prendre en photo, pas de souci, mais il va lui dire qu'il ne se sent pas à l'aise ici, que la luminosité n'est pas terrible, que pour faire de belles photos, il faudrait aller ailleurs. Et il va dire à Lisa, qui est malheureusement facilement influençable, moi je connais un hôtel, si tu veux, on s'y retrouve, tu ne payes pas du tout les photos, c'est des shootings gratuits, et en échange, tu auras de belles photos pour tes réseaux, que ce soit ton Instagram, etc. Lisa, elle accepte. Forcément, elle a des étoiles dans les yeux, vous imaginez, vous êtes un jeune cosplayer, vous venez de commencer, il y a quelqu'un qui vous dit « mais je kiffe ce que tu fais, mais viens, moi je suis un photographe, des photos gratuites, tu n'auras rien à payer ». Forcément, ça fait rêver, donc elle accepte. Et Lisa se retrouve un jour dans cet hôtel, et elle trouve ça un peu bizarre. Le quartier est plutôt calme, mais c'est pas un quartier qui est très populaire, et l'hôtel a l'air vide. Donc elle rentre dans cet hôtel, elle va dans la chambre qui est indiquée par le photographe. Le photographe va commencer à faire des photos avec elle. Mais plus le temps passe, et plus le photographe va lui dire « tu sais, mais t'as quand même un joli corps. Moi, ça me plairait bien de faire des photos avec toi, un peu plus dénudé. Parce que tu es une très belle fille, et parce que le héros cosplay ou la lingerie, c'est à la mode en ce moment, tu vas vachement attirer les regards, il y a beaucoup de gens qui vont te connaître grâce à ça peut fonctionner pour toi. » Elle va accepter. Lisa va se retrouver nue, dans cette chambre d'hôtel, à faire des photos avec ce photographe. L'histoire pourrait s'arrêter là. Malheureusement, le photographe s'en va, laissant nue Lisa, seule dans la chambre. Bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle se rhabille pas? Pourquoi elle s'en va pas? Eh bien tout simplement parce que Lisa a subi un viol. Lisa est laissée pour morte, seule dans la chambre. Lisa a survécu à cet événement. Elle est allée déposer plainte, malheureusement ça lui a laissé des séquelles. Du traumatisme, une perte de confiance, un chamboulement total dans sa vie pour une jeune fille de 16 ans qui avait des rêves de cosplayeuse. Le photographe a été retrouvé, et il a été mis en prison. Mais le mal a été fait, et toutes ces photos qui ont été dénudées ont été revendues sur des groupes pédophiles Telegram. C'est horrible. Et elle nous fait comprendre à quel point il faut vous méfier des gens que vous allez rencontrer en convention. Ou même en dehors, parce que là je parle du cosplay, mais c'est des choses qui peuvent arriver n'importe où, dans n'importe quelle communauté. Faites attention à qui vous rencontrez. Maintenant attention, je mets les points sur les i, tous les photographes ne sont pas comme ça, ok? La majorité sont des professionnels, connaissant leur métier parfaitement et ayant un respect du corps et de la personne. Ils ne sont pas comme ça pour la majorité. Ce genre de personnes, dans cette histoire, sont une minorité. Mais c'est une minorité qui fait le plus de mal dans notre communauté. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, malgré l'histoire qui est tragique. Et n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Donnez-moi votre avis. C'était Avoc, on se dit à bientôt. Salut.